Donc moi je suis Raoul, je suis de Valdepeña qui est un village qui est tout proche du tien, Pedro. J'ai 47 ans et j'ai été élevée par mes grands-parents et ce sont mes grands-parents en fait qui m'ont transmis mes valeurs et ces valeurs sont basées sur ce qui s'est passé pendant la guerre civile. C'est de leur bouche que j'ai appris comment on se battait pendant la guerre civile, comment les gens mouraient, comment ils luttaient. Yo he comprobado cómo ha ido la evolución de la historia en España y he visto cómo las generaciones de los años 90 en adelante pues ya no tienen ese carácter, como tú decías, esos fantasmas del pasado, ellos no los viven, ellos pueden entenderlo como parte de la historia, pero no tienen ese componente familiar, ese componente emocional que la derecha está aprovechando el tiempo que va pasando poco a poco. Entonces, yo quiero agradecerte que lo grites a todo el mundo, como lo estás haciendo, para que todo el mundo sepa lo que está pasando en España, que 85 años más tarde aún no se ha resuelto el problema. Pero como español, bueno, para sí. Alors moi, cependant, j'ai constaté une évolution historique en Espagne parce que les jeunes qui sont nés dans les années 90, comme tu le dis à juste titre, Pedro, ils n'ont pas les fantômes du passé. Ils peuvent comprendre les faits comme des faits historiques, mais ils ne peuvent pas les comprendre en les ressentant tels que nous avons pu les ressentir. Et je crois que la droite a profité de cela. Elle profite du temps qui passe pour changer les choses. Et c'est pour cela que je te remercie, Pedro, de ce cri que tu lances pour que l'on connaisse l'histoire de notre pays, qu'on sache ce qui s'est passé il y a 85 ans et qui aujourd'hui n'est toujours pas résolu. Y es por ello, Pedro, que como español siento un poco de vergüenza que todo Francia, o todo el mundo, pues reconozca que todavía no hemos resuelto nosotros nuestro propio problema. No sé si tú compartas conmigo ese sentimiento de vergüenza de que todavía a estas alturas, ahora tenemos una ley histórica, de memoria histórica, pero todavía no se ha resuelto. 85 años más tarde, no se ha resuelto. Et c'est pour cela que moi, en tant qu'Espagnole, en fait, je ressens de la honte. Je ressens de la honte que la France découvre, que le monde entier découvre que nous avons cette relation qui n'est pas saine avec notre passé. Et moi, je ressens cette honte. Alors même si aujourd'hui, il y a une loi sur la mémoire historique, mais néanmoins, cette question n'est toujours pas résolue dans notre passé. Est-ce que toi, Pedro, tu as le même sentiment? Sí, no, es cierto. Por eso, Raúl tiene razón en todo lo que acaba de decir. Por eso, la excavación de las fosas comunes es un tema absolutamente urgente. Raoul a tout à fait raison dans tout ce qu'il a dit et c'est pour cela que l'excavation des fosses communes, c'est absolument urgent aujourd'hui. Es una deuda moral que tiene la sociedad española con las víctimas a las que mataron y enterraron vilmente de un modo indigno y con los familiares de las víctimas. Y tengo la impresión de que hasta que esa deuda no se pague, no podremos realmente pasar página y poder, no sé, quiero decir, y poder dar por terminada la guerra civil española. Et en ce qui me concerne, je considère que la société espagnole a une véritable dette morale envers ces victimes qui ont été tuées et enterrées de façon aussi vile et indigne, et une dette aussi envers leurs proches. Et tant que nous n'aurons pas payé cette dette, nous ne pourrons pas clore ce chapitre de notre histoire et nous ne pourrons pas considérer que la guerre civile est terminée. Es una situación absolutamente anómala, la que vive España con relación a su pasado. La situation que vit l'Espagne par rapport à son passé est tout à fait anormale. No sé a qué edad, Raúl, a ti te empezaron a hablar tus abuelos de la guerra, pero en general en España hubo un enorme silencio, un silencio
provocado por el miedo a qué le iba a ocurrir a tus familiares. Y mi padre fue a la guerra, nunca dijo una sola palabra acerca de la guerra, y en general era un silencio traumático que duró toda la dictadura, incluso algunos años de la democracia. Et Raoul, je ne sais pas quel âge tu avais quand tes grands-parents t'ont raconté cette histoire, mais de façon générale, il y avait en Espagne un immense silence sur ce qui s'était passé pendant la guerre civile. Les gens n'en parlaient pas par peur de ce qui pourrait arriver aux membres de leur famille, à leurs proches. Moi, mon père, par exemple, est allé à la guerre. Jamais il ne m'en a dit un mot. Il y avait un silence qui était un véritable silence traumatique, qui a duré pathologique et qui a duré pendant toute la dictature et y compris pendant les premières années de la démocratie. O sea, en todas las dictaduras, no sé, Italia, Argentina, Chile, han abordado estos temas mucho antes. Y es muy anómalo que ahora sean la generación de los bisnietos los que claman para que se abran las tumbas. Dans toutes les autres dictatures, que ce soit l'Italie, l'Argentine, le Chili, cette question a été abordée bien avant. Et c'est incroyable qu'en Espagne, il faut que ce soit les arrière-petits-enfants qui aujourd'hui réclament l'ouverture de ces fosses. Actualmente, yo creo que la situación va a cambiar. El partido en el poder, el Partido Socialista, el último julio ha decretado, bueno, no decretado, están hablándola ahora y discutiéndola en el Parlamento, una nueva ley de memoria democrática por la cual el Estado, es decir, la administración, se ocupa del tema de las fosas. Y lo cual significa que habrá una dotación económica para que todo esto se lleve a cabo. Mais à l'heure actuelle, la situation est en train de changer en Espagne puisque le Parti socialiste qui est au pouvoir, au mois de juillet dernier, a présenté un projet de loi qui est en cours de discussion, un projet de loi sur la mémoire démocratique. Et à partir de là, c'est l'État, donc l'administration, qui va se charger de l'ouverture des fosses communes. Et il y aura donc un financement public pour ce faire. O sea, hay un enorme problema con la derecha que no quiere hablar del asunto. O sea, y tratan, además, no tienen argumentos. Los argumentos de abrir viejas heridas son absurdos. Porque yo he conocido a muchas familias con desaparecidos. Todo lo que aparece en la película, todo es real, en la última parte de la película. Y lo único que piden los familiares es tener un lugar digno donde enterrar a sus seres queridos y poder rezarles y poder llevarles flores. Es una cuestión meramente humana. Y también no esperar a que construyan una gran autopista, como ya han hecho, sobre fosas comunes, y sea imposible recuperar los restos de tus familiares.